Bonjour à toutes et à tous, j'accueille maintenant Gisèle Bienne pour évoquer L'Homme frère, son roman paru aux éditions Actes Sud. Gisèle, l'héroïne de votre roman, s'appelle Gabrielle, elle est écrivaine et elle retourne dans son village natal de l'Aube pour les obsèques de son père. Elle a grandi sur une ferme familiale, dans une plaine crayeuse, un point dans la diagonale du vide. Plusieurs années auparavant, elle a écrit un livre qui lui a valu un temps d'être exclue de la sphère familiale. Ouais, je crois que ça arrive beaucoup aux auteurs de premiers romans. J'en parlais tout à l'heure justement avec Liliane Mosca, de la difficulté à se débrouiller au moment de la parution d'un roman parce que les gens se reconnaissent, la famille, les proches se reconnaissent, même si on n'a pas voulu en l'écrivant porter préjudice à nos proches. Néanmoins là, les proches se sont sentis concernés et j'ai subi une exclusion radicale pendant plusieurs années. Gabrielle, c'est vous, on peut le dire. Oui, c'est une grande partie de moi en tout cas. Un double littéraire. Oui, c'est ça. Dans ce livre, j'ai exploré des points obscurs de l'agriculture et des lois qui la régissent. Non seulement on voit évoluer l'agriculture toutes ces 50 dernières années, et c'est un changement très profond. Mais là, voyez-vous, dans les fermes, maman était citadine de Reims, et mon père avait une ferme. Je parle à la première personne, parce qu'il faut bien connaître pour écrire ce livre. Et le grand, l'aîné, reprend, et il y a le second, le fils que j'adorais, qui lui se place dans une ferme ouvrière agricole. Et au moment de la mort du père, qui a demandé à ce que son fils aîné ne demande pas le salaire différé, celui-ci conteste le testament. Le salaire différé, c'est quand un enfant a travaillé, je pense que c'est valable aussi chez les artisans, sur la ferme, sur l'exploitation, pendant de ses 14 ans à ses 25 ans par exemple, il a le droit, au moment de l'héritage, à recevoir un salaire de 10 ans, 10 années de SMIC en gros. Mais là, il y a eu la question que le père lui avait vendu les terres pour presque rien. Hein? Donc le père a fait un testament lui demandant de ne pas réclamer ce salaire, mais il le réclame quand même. Et la fratrie se déchire. Pour Marc, plus de sentiments désormais, la raison, la loi, le droit. C'est plutôt, même si ce sont ses frères et sœurs qui l'attaquent, c'est avec son père qu'il a des comptes à régler. Oui, c'est exact. C'est vraiment plus qu'avec les frères et sœurs. Et c'est ça qui est tragique dans les familles et qui vous voyez, on peut être étonné au moment de la mort des parents et des héritages, de voir comment des frères et sœurs vont revendiquer leur place, vont revendiquer leur rôle, vont se déchirer éventuellement ou se rapprocher. On est très surpris. Et en effet, il avait des comptes à régler, davantage avec le père. Mais du coup, le fils qui est ouvrier agricole, qui n'a rien, a travaillé aussi sur la ferme jusqu'à ce qu'il se place lui-même dans une autre ferme. Oui, Sylvain, qui est une part d'un frère que j'aimais beaucoup, qui était comme un jumeau pour moi. J'ai toute une enfance joueuse avec lui, des secrets merveilleux. Lui va demander aussi, et il y a droit. Dans votre récit, La Malchimie, paru aux éditions Actes Sud en 2019, on rencontrait déjà Gabrielle et son frère Sylvain atteints d'une leucémie aiguë en lien avec tous les produits phytosanitaires qu'il a manipulés toute sa vie d'ouvrier agricole, de fantassin de la plaine, comme vous dites. On sent votre profonde colère quand vous évoquez la grande nettoyeuse chimique dont les paysans sont les premières victimes. Sylvain, ouvrier agricole, traite les champs d'un patron qui possède des centaines d'hectares. Traitement intensif. Produit Bayer. Il contracte une leucémie aiguë et il sera 9 mois hospitalisé en chambre stérile, etc. Donc j'ai découvert des mondes. Non seulement je me suis fortement documentée sur ce que sont Bayer, Monsanto, etc., mais aussi sur ce qu'est cette maladie qui atteint un grand nombre d'agriculteurs aujourd'hui et de viticulteurs. Vous savez, il y a quelques années, il y a longtemps, Sylviane Leonetti m'a invitée ici sur le thème du bleu. J'avais écrit un petit livre qu'elle avait adoré, qui s'intitule « Bleu, je veux ». Et c'est 24 heures d'enfants, une journée de 2 enfants dans un pré avec les bêtes. En l'occurrence, Corail Desmers, moi, et Silex Déter, mon petit frère, Sylvain, qui est mort des produits Bayer, de l'utilisation des produits Bayer.
Et aujourd'hui, j'ai toujours autant que possible de l'espoir, mais je crois qu'on ne peut pas avoir de l'espoir pour de l'espoir simplement. Il faut pouvoir, pour espérer, avoir essayé de vaincre les obstacles. Et nous nous quitterons sur cette phrase du livre. Elle écrit si bien qu'elle ne pourra pas ne pas aller mieux. C'est très beau. Merci Gisèle Vienne. De l'espoir. Ça sera le mot de la fin. L'espoir. Alexandra. Merci. L'homme frère, c'est aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup.